Aujourd'hui, nous plongeons dans un roman envoûtant, à la croisée du réel et du fantastique. La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, publié en 1831. Ce récit suit Raphaël de Valentin, un jeune homme dévoré par ses ambitions et ses désirs, qui découvre un objet magique capable d'exaucer ses vœux, mais à un prix terrifiant. Dans le Paris bouillonnant du XIXe siècle, cette histoire mêle passion, luxe et désespoir. Si vous êtes prêt à explorer un conte où chaque souhait peut être une malédiction, restez avec nous. Et si vous aimez les récits qui sondent l'âme humaine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Nous sommes à Paris, en octobre 1830, sous la monarchie de Juillet. La ville est un tourbillon de vie. Les boulevards grouillent de calèches, les théâtres s'illuminent, et les salons bourdonnent de conversations. Mais derrière les façades dorées, la misère côtoie le luxe, et les jeunes gens rêvent de gloire dans un monde impitoyable. Raphaël de Valentin, un jeune homme mince, aux cheveux noirs et aux yeux fiévreux, erre dans cette jungle. Fils d'un noble ruiné, il a grandi dans l'espoir de briller par son talent. Poète et savant, il travaille à un grand livre, une théorie de la volonté, espérant conquérir la gloire. Mais Paris l'a brisé, ses manuscrits sont refusés, son argent s'épuise, et il vit dans une mansarde glacée, rue des Cordiers, près de la Sorbonne. Raphaël est un homme de contraste. Son esprit brûle d'idées, mais son cœur s'égare dans les plaisirs. Il fréquente les salons, où il rencontre des femmes élégantes et des hommes d'influence, mais son orgueil l'isole. Une femme, en particulier, le hante, Fédora, une comtesse belle et froide, qui règne sur la haute société. Avec ses robes de soie et son sourire énigmatique, Fédora fascine Raphaël. Il l'aime d'un amour fou, dépensant ses derniers sous pour l'impressionner, mais elle le traite avec une indifférence cruelle, jouant de son charme sans jamais se donner. Désespéré, Raphaël se jette dans le jeu, espérant s'enrichir pour la conquérir. Une nuit, au Palais Royal, temple des plaisirs parisiens, il perd tout aux tables de jeu, jusqu'à son dernier écu. Seul, sous la pluie, Raphaël marche le long de la Seine, fixant les eaux noires. Il envisage de se jeter du pont, préférant la mort à la honte de la misère. Mais un instinct le pousse à retarder son geste. Il entre dans une boutique d'antiquités, un bric-à-brac sombre rempli d'objets étranges, des vases chinois, des tableaux poussiéreux, des armes anciennes. Là, un vieillard à l'allure mystérieuse, avec des yeux perçants et un sourire ambigu, l'accueille. Ce marchand, plus sorcier que commerçant, observe Raphaël comme s'il lisait son âme. Parmi les trésors, il montre un objet singulier, une peau de chagrin, un cuir d'âne grisâtre, orné d'inscriptions en sanskrit. Cette peau, dit-il, exauce tous les vœux de son possesseur, mais à chaque souhait, elle rétrécit, et avec elle, la vie de son maître. Raphaël, sceptique mais intrigué, lit les inscriptions sur la peau, qui promettent richesse, pouvoir et plaisir, mais avertissent. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Le vieillard, avec un rire étrange, offre la peau gratuitement, défiant Raphaël de l'accepter. Désespéré, le jeune homme saisit l'objet, riant de cette superstition. Pour tester son pouvoir, il fait un vœu léger. Il souhaite un dîner somptueux avec ses amis. À peine sort-il de la boutique qu'un inconnu l'aborde, l'invitant à un banquet chez un riche banquier, Taillefer. Ébahi, Raphaël glisse la peau dans sa poche, sentant un frisson. Et si cet objet était vraiment magique? Balzac, maître du suspense, installe une tension envoûtante. Raphaël vient-il de signer un pacte avec le destin? Au banquet, dans un hôtel particulier brillant de lustre, Raphaël retrouve ses amis, des jeunes gens bohèmes comme Émile, un journaliste, et Rastignac, un ambitieux prêt à tout pour réussir. Les tables débordent de plats raffinés, de vins capiteux et de rires. Raphaël, grisé, raconte son aventure dans la boutique, montrant la peau de chagrin. Ses amis, moqueurs, le traitent de fou, mais Émile, curieux, mesure la peau avec un fil, plaisantant sur sa taille. Raphaël, soudain inquiet, sent un malaise. La peau semble déjà plus petite. Le banquet se prolonge dans une orgie de chants et de confidences, mais Raphaël, hanté par la peau, s'isole. Il pense à Fédora, à sa mansarde, à son livre inachevé. Dans un coin, il aperçoit Pauline, une jeune fille douce, fille de sa logeuse, venue chanter pour les invités. Ses yeux clairs et son sourire timide le touchent, mais il l'ignore, obsédé par ses rêves de grandeur. Paris, en 1830,
est une ville où les rêves s'allument et s'éteignent sous les lumières des boulevards. Raphaël de Valentin, un jeune homme aux yeux fiévreux, tient dans sa poche un objet terrifiant, une peau de chagrin, un cuir magique qui exauce ses vœux, mais rétrécit à chaque désir, emportant un peu de sa vie. Après avoir souhaité un dîner somptueux, il s'est retrouvé au banquet d'un banquier, entouré d'amis et de rires. Mais un frisson l'a saisi. La peau semble déjà plus petite. Déchiré entre l'envie de tout posséder et la peur de mourir, Raphaël vacille au bord d'un abîme. Dans cette ville de plaisir et de misère, il cherche à conquérir Fédora, la comtesse froide qui hante ses pensées, tout en ignorant Pauline, la jeune fille douce qui croise son chemin. Balzac, avec sa plume envoûtante, nous entraîne dans une danse où chaque pas coûte cher. Si vous êtes prêt à suivre Raphaël dans son tourbillon de désirs, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où l'âme se brûle aux flammes de l'ambition, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Raphaël, grisé par le pouvoir de la peau, décide de l'utiliser pour transformer sa vie. Il quitte sa mansarde glacée, rue des Cordiers, et fait un vœu audacieux. Il veut la richesse, le luxe et l'amour de Fédora. En quelques jours, des miracles s'enchaînent. Un notaire lui annonce un héritage inattendu. Un oncle, mort aux Indes, lui lègue une fortune colossale. Des sacs d'or, des rentes, des titres affluent. Raphaël, ébloui, s'installe dans un hôtel particulier, avec des meubles d'acajou, des tapis persans et des valets en livrée. Paris s'ouvre à lui. Les salons l'accueillent, les tailleurs lui cousent des habits de soie, et les femmes murmurent son nom. Mais chaque nuit, il sort la peau de chagrin et la mesure, le cœur battant. Elle rétrécit, imperceptiblement, et un froid l'envahit. Chaque vœu le rapproche de la mort. Avec sa fortune, Raphaël courtise Fédora, la comtesse qui règne sur la haute société. Il l'invite à des dîners fastueux, lui offre des bijoux, et l'accompagne à l'opéra, où elle brille dans des robes étincelantes. Fédora, toujours distante, savoure son adoration sans y répondre. Elle l'invite dans son boudoir, un cocon de velours où elle joue du piano et parle de poésie, mais ses sourires sont calculés. Raphaël, aveuglé par son charme, fait un vœu secret, il veut son amour. La peau, dans sa poche, semble frémir, mais Fédora reste insensible, le repoussant avec une politesse cruelle. Désespéré, il se jette dans une vie de plaisir pour oublier bal, souper, partie de cartes. Il fréquente Rastignac, son ami ambitieux, et Émile, le journaliste moqueur, qui l'entraîne dans les cercles de la bohème et de l'aristocratie. Mais les excès ont un prix. Raphaël, autrefois maigre et pâle, prend du poids, ses joues s'empourprent, mais une fatigue étrange le ronge. Il tousse, sent des douleurs dans la poitrine, et ses nuits sont hantées par des cauchemars où la peau de chagrin, gigantesque, l'étouffe. Il consulte des médecins, qui diagnostiquent une faiblesse des poumons, sans comprendre la cause. Inquiet, Raphaël tente de limiter ses vœux, mais le désir est plus fort. Il souhaite la gloire. Son livre, La théorie de la volonté, est publié et acclamé. Les journaux le louent, les savants l'invitent, mais la peau rétrécit encore. Il mesure son déclin avec un compas, traçant des lignes sur le cuir, comme un condamné compte ses jours. Au milieu de ce tourbillon, Pauline, la jeune fille qui vit dans sa pension, réapparaît. Fille de la logeuse, elle est simple, avec des cheveux châtains et un regard sincère. Elle a toujours admiré Raphaël, l'aidant en secret lorsqu'il était pauvre, lui apportant du bois ou raccommodant ses vêtements. Maintenant qu'il est riche, elle le croise dans un salon, où elle chante pour des invités. Sa voix, pure et émouvante, touche Raphaël, mais il la voit comme une ombre du passé, indigne de ses ambitions. Pauline, blessée par son indifférence, baisse les yeux, mais continue de l'aimer en silence. Balzac, avec une ironie subtile, oppose Pauline, symbole d'un amour vrai, à Fédora, incarnation de la vanité. Raphaël, sentant la mort approcher, tente de comprendre la peau. Il consulte des savants. Un chimiste analyse le cuir, sans trouver d'explication. Un physicien le bombarde de théories, en vain. Désespéré, Raphaël retourne à la boutique d'antiquités, mais le vieillard, avec son sourire énigmatique, refuse de reprendre la peau. « Tu as choisi, dit-il, avant de disparaître dans l'ombre. » Raphaël, furieux, jette la peau dans un puits, souhaitant s'en débarrasser, mais elle réapparaît dans sa poche, comme une malédiction. Il comprend qu'il est lié à cet objet, et que chaque désir, même involontaire, le tue un peu plus.
Dans un moment de lucidité, Raphaël décide de changer de vie. Il quitte Paris, ses fêtes et Fédora, pour s'installer à la campagne, dans une maison simple en Auvergne. Il veut vivre sans désir, comme un moine, pour préserver sa vie. Il mange peu, évite les plaisirs, et lit des livres pieux. Mais la solitude le ronge, et des envies surgissent. Un rayon de soleil, une fleur, un souvenir de Paris. Chaque pensée fait frémir la peau, qui devient aussi petite qu'une feuille. Son valet, Jonathan, un homme fidèle, s'inquiète de le voir dépérir. Un jour, un médecin du village, sentant une maladie étrange, le presse de retourner à Paris pour des soins. Raphaël, résigné, accepte, mais son cœur bat faiblement. Paris, en 1831, brille sous les lustres des salons, mais pour Raphaël de Valentin, la ville est une ombre funèbre. Ce jeune homme, jadis plein d'ambition, est consumé par une malédiction, la peau de chagrin, un cuir magique qui exauce ses vœux mais rétrécit à chaque désir, emportant sa vie. Riche mais mourant, Raphaël a fui les plaisirs de la capitale pour une vie austère en Auvergne, espérant ralentir sa chute. Mais la peau, désormais petite comme une feuille, continue de se resserrer, et une toux persistante le ronge. De retour à Paris, il oscille entre la peur de mourir et l'envie de vivre, ignorant Pauline, la jeune fille qu'il aime en silence, et oubliant Fédora, la comtesse froide qu'il a rejetée. Balzac, avec sa plume à la fois cruelle et poétique, nous mène vers une fin où chaque battement de cœur est un compte à rebours. Si vous êtes prêt à voir le rideau tomber sur ce drame fantastique, restez avec nous. Et si vous vibrez pour les récits où l'âme lutte contre le destin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. De retour à Paris, Raphaël est un spectre. Ses joues sont creuses, ses yeux brillent d'une fièvre étrange, et ses mains tremblent. Les médecins, convoqués par son valet Jonathan, diagnostiquent une phtisie, une maladie des poumons, mais aucun remède ne le soulage. Raphaël, terrifié, cache la peau de chagrin dans un coffre, jurant de ne plus faire de vœux. Il vit reclus dans son hôtel particulier, évitant les miroirs qui lui renvoient son visage amaigri. Mais le désir, insidieux, le traque. Une odeur de café, un rayon de soleil, une pensée fugitive pour un bal. Chaque envie, même infime, fait frémir la peau, qu'il mesure obsessivement. Elle n'est plus qu'un lambeau, et Raphaël sent sa vie s'échapper comme du sable. Un jour, Pauline frappe à sa porte. La jeune fille, toujours simple avec ses robes modestes et ses cheveux châtains, a hérité d'une petite fortune, assez pour vivre dignement. Elle a appris la maladie de Raphaël, bravant sa timidité, vient lui offrir son aide. Raphaël, touché par sa douceur, la revoit pour la première fois. Ses yeux clairs, son sourire sincère contraste avec la froideur de Fédora. Pauline lui parle de leurs jours dans la pension, quand elle l'admirait en secret, et avoue qu'elle l'aime depuis toujours. Raphaël, bouleversé, sent un amour naître, un amour pur qu'il n'a jamais connu. Dans un élan, il l'embrasse, oubliant la peau. Mais un élancement dans sa poitrine le ramène à la réalité. Aimer, c'est désirer, et désirer, c'est mourir. Raphaël et Pauline s'installent ensemble, dans une maison discrète hors de Paris. Pauline, dévouée, le soigne, lui lit des poèmes, et joue du piano pour l'apaiser. Leur amour, tendre et fragile, est une lumière dans l'obscurité. Raphaël, pour la protéger, tente de réprimer ses désirs. Il évite de souhaiter la guérison, le bonheur, ou même un avenir avec elle. Mais la peau, implacable, rétrécit à chaque pensée amoureuse. Un soir, Pauline, voyant son état empiré, le supplie de lui dire la vérité. Raphaël, brisé, lui montre la peau, désormais minuscule, et raconte son pacte maudit. Pauline, en larmes, jure de l'aimer jusqu'au bout, même si le temps leur est compté. Désespéré, Raphaël cherche une issue. Il consulte un dernier savant, un mécanicien célèbre, qui tente d'étirer la peau avec des machines. Mais le cuir résiste, indestructible, et Raphaël, épuisé, s'effondre. Il retourne voir le vieillard de la boutique d'antiquité, espérant une délivrance. Mais la boutique est vide, comme si elle n'avait jamais existé. Dans un accès de rage, il jette la peau au feu, souhaitant sa destruction. Mais elle réapparaît, intacte, dans sa main. Raphaël comprend qu'il est condamné. Il confie Pauline à Jonathan, lui demandant de veiller sur elle après sa mort, et s'enferme pour affronter son destin. Une nuit, dans leur maison, Raphaël sent la faim approcher. Sa toux devient un râle, son cœur s'affole. Pauline, refusant de le laisser seul,
force la porte et se jette à ses côtés. Dans un ultime élan, Raphaël, consumé par l'amour, souhaite une dernière fois. Vivre pour elle, ne serait-ce qu'un instant. La peau, réduite à un point, disparaît dans un éclat de lumière. Raphaël, galvanisé, enlace Pauline, mais son corps s'effondre. Il meurt dans ses bras, un sourire sur les lèvres, murmurant son nom. Pauline, brisée, hurle de douleur, tenant son corps inerte. Balzac, dans un final déchirant, montre un amour qui triomphe, mais trop tard. Après la mort de Raphaël, Pauline sombre dans le chagrin. Elle vend la maison, donne l'argent aux pauvres, et disparaît de Paris, peut-être pour rejoindre un couvent. Rastignac, l'ami ambitieux de Raphaël, continue son ascension dans la haute société, oubliant son camarade. Fédora, toujours belle, parade dans les salons, indifférente au drame. La peau de chagrin, volatilisée, ne laisse aucune trace, comme un rêve cruel. Paris, avec ses théâtres et ses misères, poursuit sa course effrénée. Balzac, avec une ironie amère, peint un monde où les désirs consument les âmes, et où l'amour vrai arrive souvent trop tard. La peau de chagrin est un conte philosophique qui interroge nos envies et leurs conséquences. Raphaël, en quête de gloire et de plaisir, incarne l'homme moderne, dévoré par ses ambitions. La peau, symbole du désir insatiable, rappelle que chaque souhait a un prix. Balzac, en mêlant fantastique et réalisme, nous invite à chercher l'essentiel, l'amour, la simplicité, avant qu'il ne soit trop tard. Si cette tragédie vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où le cœur défie le destin. Laissez un pouce bleu et dites en commentaire, qu'auriez-vous souhaité avec la peau de chagrin? À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.